Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mon cher co-rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'est pas un texte ordinaire, ainsi que vient de l'exposer mon collègue et co-rapporteur Pierre-Antoine Levi en termes forts et nécessaires. Je dois d'ailleurs commencer par dire que je n'aurais pas cru devoir, en 2025, présenter un texte visant à renforcer les outils de la lutte contre l'antisémitisme dans notre pays, qui plus est dans les lieux de transmission de savoir que sont les universités. Les travaux que nous conduisons depuis maintenant presque un an nous ont cependant montré sans détour qu'une intervention du législateur est non seulement nécessaire, mais aussi et malheureusement urgente. Notre commission a, je crois, travaillé de manière exemplaire pour parvenir à cette conclusion et à ce texte. Les conclusions alarmantes que nous avons tirées de la mission d'information que nous avons menée l'an dernier nous ont conduit à formuler 11 recommandations, puis à déposer cette proposition de loi reprenant celles qui relèvent du domaine législatif. Pour parvenir au texte élaboré en commission, nous avons ensuite procédé à des auditions de suivi des interlocuteurs rencontrés au printemps afin de mettre à jour notre diagnostic et d'enrichir la proposition de loi. Sans redire tout ce qui vient d'être parfaitement exposé par mon co-rapporteur, je voudrais souligner que cette proposition de loi apporte une réponse à ce qui a constitué le constat majeur de notre mission, c'est-à-dire le développement d'un climat d'antisémitisme dans les établissements. Cette forme nouvelle de l'expression antisémite passe notamment par des actes du quotidien, tels que des tags, des mises à l'écart ou la répétition de plaisanteries douteuses. Elle prend également une forme politique à travers le terme ambigu de l'antisionisme. Ce climat d'antisémitisme est très difficile à combattre, ne serait-ce que parce qu'il est difficile à repérer. Par ailleurs, s'il est possible de sanctionner des actes, il est bien plus ardu de combattre une atmosphère. Face à cette situation, le cadre législatif et réglementaire laisse les établissements relativement désarmés. En l'absence de dispositifs unifiés de sensibilisation, de signalement et de prévention, faute également d'un cadre disciplinaire adapté et d'une coopération avec les services judiciaires, la réponse apportée au phénomène est très hétérogène. Or, malgré un retour au calme dans la plupart des établissements, cette atmosphère tend à s'enraciner à travers une certaine banalisation des discours antisémites, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'université. La réponse que nous proposons d'apporter à ces formes nouvelles et diverses de l'expression antisémite est elle aussi multiple et repose sur 3 piliers, l'éducation, la prévention et la sanction. Avant d'en venir au détail de ces mesures, je voudrais apporter quelques précisions sur le champ de la proposition de loi. Celle-ci portait initialement sur la lutte contre l'antisémitisme associé au racisme. Nous l'avons étendue en commission à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine. Nous avons retenu cette rédaction au terme d'une réflexion approfondie sur la manière dont le combat contre l'antisémitisme doit être intégré parmi les luttes déjà organisées contre d'autres formes de violence et de haine. Nous ne prétendons pas en effet remettre en cause ou concurrencer les actions déjà déployées par les établissements qui concernent souvent le racisme ou les violences sexuelles et sexistes. Les dispositions de notre texte s'insère par ailleurs dans un cadre législatif traitant de la lutte contre les discriminations que nous n'entendons évidemment pas supprimer. C'est pourquoi nous avons retenu sur tous les articles du texte une rédaction d'équilibre permettant de reconnaître au sein du combat contre le racisme, les discriminations, les violences et la haine une place particulière à la lutte contre l'antisémitisme. L'article 1er de la proposition de loi prévoit ainsi une formation obligatoire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans les établissements, du service public d'enseignement, de l'école au supérieur. Il s'agit ainsi de créer une chaîne de formation tout au long du parcours éducatif. Nous n'ignorons pas, bien entendu, que les maquettes de formation intègrent déjà des enseignements sur ces thématiques. En les inscrivant dans la loi, nous souhaitons assurer leur pérennité. Du point de vue de leur contenu, je souhaite attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur 2 éléments qui nous paraissent importants. La nécessité de s'appuyer sur la définition opérationnelle de l'antisémitisme fixée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et l'utilité de faire intervenir des acteurs associés spécialisés. Le Sénat avait déjà pris cette option.
Pour que l'éducation et la sensibilisation constituent le premier vecteur du combat contre la haine, la Commission a étendu cette obligation de formation aux établissements privés du supérieur. Elle a également prévu une obligation de formation pour les acteurs universitaires en première lutte de la ligne, que sont notamment les élus étudiants, les référents antisémitisme et racisme et les membres des sections disciplinaires. L'article 2 porte sur les dispositifs de lutte et de signalement des établissements. En l'état actuel, les obligations prévues par la loi portent uniquement sur la mise en place d'une mission égalité entre les hommes et les femmes. En pratique, de nombreux établissements se sont dotés de missions égalité et diversité, intervenant au-delà de cet enjeu et ont désigné des référents compétents pour la prévention et le traitement des actes antisémites, racistes ou encore sur les VSS. De l'absence d'obligation unifiée résultent cependant des disparités importantes entre les établissements et rien ne permet aujourd'hui de garantir que les étudiants juifs en difficulté trouvent un interlocuteur auquel s'adresser. Nous souhaitons donc généraliser les missions égalité et diversité avec un champ d'intervention étendu à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine et prévoir la désignation systématique en leur sein d'un référent dédié à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Ces missions égalité et diversité auront également l'obligation de déployer un dispositif de signalement garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Enfin, l'article 3 vise à adapter la procédure disciplinaire à la poursuite des actes de haine, de discrimination et de violence. Telle qu'elle est définie par le Code de l'éducation, cette procédure est aujourd'hui centrée sur la fraude académique, à laquelle s'ajoute, je cite, « tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ». Cette formulation est appréciée de manière diverse par les établissements, ce qui ne permet pas de garantir que tous les faits d'antisémitisme font l'objet de poursuites. Nous souhaitons donc ajouter les actes d'antisémitisme et de racisme, ainsi que les faits de violence, discrimination et d'incitation à la haine, aux motifs permettant d'engager une procédure disciplinaire. La Commission a également adopté le principe de l'information des victimes de tels actes. Nous examinerons par ailleurs tout à l'heure 2 amendements qui nous semblent pouvoir enrichir considérablement cet article, notamment par la création d'une nouvelle voie disciplinaire. Bien évidemment, ces différents dispositifs ne pourront produire leurs effets qu'à la condition que les responsables d'établissements s'en emparent en s'attachant à les rendre visibles et en leur donnant les moyens de fonctionner. Je rappelle à ce titre que les recommandations que nous avons formulées en juin dernier restent toutes d'actualité et nous espérons pouvoir compter sur votre appui, Monsieur le Ministre, pour favoriser leur application. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de loi résulte d'un travail et d'un engagement considérable de notre commission sur une thématique qui ne devrait plus avoir sa place dans nos débats en 2025. Je souhaite aujourd'hui que le fruit de ce travail permette de replacer les principes républicains au cœur du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur qui doivent redevenir le lieu du débat, de l'ouverture humaniste et du dépassement des préjugés.